Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de notre Dieu d'amour vous comble partout où vous êtes, au nom puissant et glorieux de Yeshua HaMashiach. Mes bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que dans une maison, quand il y a l'obscurité, nous cherchons tous à allumer la lumière pour qu'à l'intérieur de la maison soit éclairé. Deux fois dans la rue ou à l'extérieur, quand il fait noir, il y a un esprit de peur qui s'installe. Maintenant, la question elle est de savoir, mes bien-aimés, pourquoi la plupart des gens, mes bien-aimés dans les Seigneurs, ont peur quand il fait sombre. Déjà, il faut savoir, mes bien-aimés, que quand il fait noir, la visibilité n'existe plus. Or, c'est avec cette visibilité qu'on se déplace, mes bien-aimés. C'est toujours à travers elle, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous faisons tout ce que nous voulons. Ce qui veut dire que sans la lumière, nous ne pouvons rien faire. Donc, la lumière, mes bien-aimés dans le Seigneur, est indispensable pour tout être vivant, y compris les animaux, mes bien-aimés dans les Seigneurs. L'obscurité, mes bien-aimés, c'est comme la mort. Quand il fait noir, on ne peut rien faire. C'est pareil que la nature de l'homme, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Oui. D'ailleurs, raison pour laquelle le roi David a dit « Voici, je suis né dans le péché, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Psaume chapitre 51, verset 7. C'est cela la nature de l'homme. Nous naissions dans le péché. Nous avons une nature obscure et sale. Car, je l'ai toujours dit, le péché, c'est quelque chose de très, très sale. Oui, le péché représente la saleté et le ténèbre. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, mes bien-aimés dans les Seigneurs, dans Romains chapitre 13, versets 12 à 14, « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire de convoitises. » Le péché, c'est quelque chose d'impur devant Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, en étant impur, on ne peut jamais se présenter devant le Seigneur. Raison pour laquelle, d'ailleurs, l'apôtre Ésaïe, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand il était porté en esprit, il a vu, mes bien-aimés, le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vu qu'il avait la nature pécheresse, il a eu énormément peur, mes bien-aimés. Parce qu'il savait qu'on ne peut se présenter devant le Seigneur Dieu en étant impur. Écoutez ce qu'il a dit dans Ésaïe chapitre 6, versets 5 à 7. « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec de pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés, dans les Seigneurs,
qu'à travers ces versets, mes bien-aimés, que le péché, comme je l'avais dit au début, et je continue toujours à le dire, c'est quelque chose de très, très sale, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Pour que le prophète Ésaïe ne soit pas exterminé, il fallait qu'il soit lavé de tous ses péchés, mes bien-aimés. C'est pareil que la lumière et le ténèbre. Ça ne peut en aucun cas, mes bien-aimés, cohabiter ensemble. Avant que la lumière apparaisse, il faut qu'impérativement le ténèbre disparaisse, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Donc, mes bien-aimés dans les Seigneurs, vous qui vivez dans le péché, il faut savoir, mes bien-aimés, que vous êtes, mes bien-aimés, à l'état d'impureté, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, cela veut dire que spirituellement, mes bien-aimés dans les Seigneurs, vous êtes sales et vous êtes dans l'obscurité. Le péché n'est pas une bonne chose, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Vivre dans le péché, c'est s'auto-construire un pont sous les volcans. Pas sûr d'arriver de l'autre côté, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Jean a dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point en lui, mes bien-aimés, dans le Seigneur. » Pourquoi il dit ça, mes bien-aimés? Il le dit par rapport à l'état spirituel de la terre, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Le monde est souillé par le péché, raison pour laquelle le prophète Ésaïe était purifié par le séraphin parce qu'il venait de la terre, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Et c'est pour la même raison que le Christ a donné sa vie pour nous. C'est à travers elle, mes bien-aimés dans les Seigneurs, que nos péchés ont été expiés exactement de la même façon que le prophète Ésaïe. La pierre ardente, mes bien-aimés dans les Seigneurs, que le séraphin avait prise sur l'autel avec des pincettes, mes bien-aimés, représente le Christ. Crois seulement, mes bien-aimés, qu'une fois que la pierre ardente touche ta bouche, que tu es sauvé. Crois seulement. Crois, mes bien-aimés dans le Seigneur. Une fois que la pierre ardente touche ta bouche, crois seulement que tu es sauvé. Et tu seras réellement sauvé. D'ailleurs, l'apôtre Jean, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous a bien explicité cela, mes bien-aimés, en disant « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. » On ne devient pas enfant de Dieu en étant pécheur. Non. Tu dois d'abord être touché par la pierre ardente qui est le Seigneur, mes bien-aimés, pour que tes péchés soient effacés totalement. Bien-aimé, ma bien-aimée, si tu veux vivre éternellement avec le Seigneur dans son royaume éternel, mes bien-aimés, tu dois arrêter de vivre dans le péché. Ah oui, mes bien-aimés. Tu dois arrêter de vivre dans l'obscurité pour que la lumière apparaisse dans ta vie et pour qu'enfin tu deviennes cette lumière. Si spirituellement, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu n'es pas encore devenu, mes bien-aimés, une lumière pour ces mondes, sachez-le que tu n'es pas encore devenu enfant des dieux. Le Seigneur, mes bien-aimés, lui-même le dit avec confirmation, mes bien-aimés. Il dit ceci: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour la mettre sous le... mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut comprendre que là, le Seigneur ne s'adresse pas à tout le monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il s'adresse spécifiquement aux disciples
donc aux personnes qui sont déjà devenues enfants de Dieu, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Ce sont ces gens-là qui apportent la lumière dans ce monde spirituellement. Ces gens, mes bien-aimés, ne peuvent plus vivre n'importe comment. Leur façon de vivre, leur comportement doivent être complètement différents par rapport à ceux qui sont encore dans l'obscurité, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. C'est pour cela qu'au verset 16 du 5e chapitre de l'évangile de Matthieu, le Seigneur nous dit ceci, écoutez, que votre lumière luise. Mes bien-aimés, luise veut dire briller sa lumière propre. Briller sa lumière propre. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Comprenez-vous que devenir enfant de Dieu, ce n'est pas un jeu, mes bien-aimés, dans le Seigneur. C'est un mode de vie complètement différent avec celle de ces mondes, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Tout ce que tu feras, même en cachette, mes bien-aimés, tout ce que tu feras doit glorifier notre Père céleste. Pour que, mes bien-aimés, dans le Seigneur, les gens qui sont encore dans l'obscurité puissent louer notre Dieu d'amour par rapport à celle-ci, mes bien-aimés, dans le Seigneur. L'apôtre Pierre le souligne. Mes bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Pierre le souligne encore dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 12. Ayez au milieu de païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez de malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il le visitera. Frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas hypocrites. Arrêtons de vivre dans l'hypocrisie. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons de vivre dans l'hypocrisie. Vous commettez la fornication en cachette ou l'adultère. Vous volez, mes bien-aimés. Vous tuez, vous empoisonnez les gens. En étant soi-disant chrétiens, mes bien-aimés dans le Seigneur. Même si les hommes ne voient pas ce que vous faites, mais sachez-le bien, qu'en Dieu, il n'y a pas de secret. Parce qu'il sait tout et il est partout en même temps. Mes bien-aimés dans le Seigneur, n'éteignez pas votre lumière pour des choses éphémères. Nous faisons partie de la nouvelle alliance, mes bien-aimés, que le Seigneur a rendue possible. Alors, gardons-la jalousement, mes bien-aimés. Cette alliance, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça qui a encore, une fois de plus, fait de nous enfants de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur arrive bientôt. Les jours approchent. Sortez du milieu d'eux, je vous accueillerai. Parole du Seigneur. Arrêtons de vivre dans le péché. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ne cherchez pas que votre lumière soit éteinte. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que votre lumière soit éteinte pour de choses éphémères. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.